Regardez-moi ça. Donc chaque année, ce sera la même chose, quoi. Parce que une nouvelle année commence, on devient mentor professionnel. Oui, j'ai dit on. Donc tu es dedans. Oui. On commence à se dire, nouvelle année, nouveau mois, nouvelle méthode, renouveau. Mensonge. Et les plus audacieux d'entre nous osent dire, cette année c'est mon année, 2025 c'est mon année. De toi à moi, oui je t'apostrophe, oui cette vidéo va être épicée, comme tu le vois. Tu n'en as pas marre? Non, tu ne te fatigues pas toi-même? Toi-même tu sais que la vie que tu es en train de vivre là, ce n'est que l'ombre de ton potentiel. Toi-même tu le sais. Tu le sais. D'où les mensonges, les fausses promesses. N'en as-tu pas marre de te faire des promesses que tu ne tiens pas? Ça veut dire que là où tu es là, toi-même tu sais que tu ne peux pas te faire confiance. Tu es là à te promettre fidélité, mais tu as la fidélité d'un antillais non repenti. Les Antilles, n'attrapez pas ma veste, c'est que de l'amour. Je vous aime. Non, trop c'est trop. Non, dis-le avec moi. Trop c'est trop. Si réellement tu veux faire de 2025 ta victime tellement tu es ébloui et tu réussis, ose écouter ce podcast jusqu'au bout. Diva, 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 diva talk. Bienvenue dans Diva Talk, le podcast des divas qui veulent s'offrir un mindset en diamant. Messieurs, vous êtes également les bienvenus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je veux bien me présenter, mais que ce soit la dernière fois. Je m'appelle Laetitia Mampaka, humoriste, actrice, reine de l'éloquence, 13 fois championne en la matière, formatrice en art oratoire, chroniqueuse télé et radio, ainsi que juriste de formation. Bref, une diva comme on n'en fera plus jamais, pas la peine de chercher le tir de stock. Je suis également votre amie dans votre quête d'un mindset digne de ce nom pour réaliser toutes vos ambitions. Alors installez-vous confortablement en faisant un soin avec votre boisson préférée, puisque là, c'est votre moment. Je sais que l'intro est un petit peu piquante et assez difficile à avaler, mais je le fais avec énormément de bienveillance. Tout ce que je vous ai dit, ce sont les réflexions que j'ai eu besoin d'entendre pour pouvoir réellement bien préparer l'année 2025. L'année 2025 peut être ton année, mais il y a des vérités que l'on doit se dire. Et j'ai eu à me mettre en face de mes mensonges annuels pour pouvoir m'assurer de réussir l'année telle que je le voulais. Et je posterai mon bilan 2024, mais c'est la première fois que j'estime que mon année est réussie. Et donc l'idée pour moi, c'était de vous donner les astuces qui m'ont aidé lors de cette année 2024 et qui vont continuer à m'aider en 2025. Première vérité, 2025 ne sera pas ton année si tu penses que c'est une date qui change ton état d'esprit. 2025 n'est pas magique. C'est vrai que l'idée d'un renouveau nous motive, mais c'est là que se pose le premier piège, la motivation. La motivation, ce n'est rien d'autre que les émotions qui ont décidé pendant un court instant d'aller dans notre sens. Il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que poser mes objectifs de vie sur mes émotions et donc sur la motivation était la meilleure manière de m'assurer que je n'accomplirais rien. Parce que les émotions fluctuent, elles changent, elles varient. Si on se met à faire des choses parce qu'on est motivé et on ne compte que sur la motivation, c'est là que nos efforts commencent à s'arrêter au bout de 10 jours. Si je prends l'exemple que beaucoup ont, mais moi c'est un autre niveau, d'accord? De pouvoir aller à la salle de sport et bien manger. Eh bien, le 1er janvier, ça va. Salade concombre, un petit filet de vinaigre balsamique. Ouh là là, c'est délicieux. Le 15 janvier, on est déjà là en train de scanner notre carte fidélité au Quick ou au McDonald's. À ce stade, il fallait carrément que je prenne des actions au Quick. C'était déjà plus rentable que... Mais en 2024, j'ai repris la salle de sport. Je me suis même retrouvée, Dieu me voit si je mens, je ne mens pas, à 4 heures du matin à aller à la salle de sport. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de ma motivation. J'ai déjà été cette année à la salle de sport alors que j'avais
qu'une seule envie, c'est de rester dans mon lit, manger une glace en pleurant. Et cette année, j'ai perdu du poids. Je n'ai pas perdu le poids que je voulais. Parce que malheureusement, j'ai eu ce qu'on appelle des épines calcanéennes. C'est une épine d'os. Et en fait, c'est un bout d'os qui rentre constamment dans le pied. J'ai eu ça en avril 2024. Je n'arrivais plus à marcher. Aujourd'hui, seulement quelques semaines avant la fin de l'année, j'ai enfin trouvé un kiné qui peut m'aider. Mes pieds ne sont toujours pas guéris. Il va falloir que j'aille faire des infiltrations, voire une opération. 2/3 de mon année s'est passé en étant incapable de faire plus de 200 pas sans avoir une douleur folle. Mais le peu de fois où je pouvais aller à la salle de sport, j'y allais. Parfois, je restais 30 minutes dans la voiture, attendant que la douleur diminue pour aller à la salle. Je ne pouvais faire que les bras et le vélo parce que ça mettait moins de douleur sur mon pied. Et j'ai perdu une dizaine de kilos grâce à ça. Pareil pour la nourriture. Le jour où je tourne cette vidéo, sachez que je me suis réveillée à 6 h du matin pour aller faire mes courses, pour avoir mes protéines, pour avoir mes légumes, mes fruits. Et je n'avais pas envie de sortir de mon lit. Mais j'arrive en fait à manquer de respect à mes émotions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement les nier. Si elles existent, c'est pour une raison. C'est un indicateur de comment je vais, de comment est-ce que j'ai ressenti quelque chose, comment est-ce que j'ai vécu un événement. Mais ça ne peut pas me diriger. Ça veut dire que je ne fais plus de l'absence de motivation une raison de ne pas accomplir ce que je dois accomplir. Demain, par exemple, je vais aller à la salle de sport. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Absolument pas. Est-ce que je vais y aller? Oui. Parce que je ne suis pas motivée, mais je suis disciplinée. L'année 2025 ne sera pas ton année si tu ne prends pas au sérieux la notion de sacrifice. Pensez-vous vraiment que vous allez changer votre vie juste comme ça parce que vous avez la bonne volonté? Il faut faire des sacrifices. Des sacrifices de temps, des sacrifices d'argent, des sacrifices à tout point de vue, mais il va falloir payer le prix. La majorité des gens qui me contactent viennent avec une problématique. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient effectivement besoin de travailler leur éloquence, de travailler leur oratoire. Et au lieu de me demander tout simplement les modalités quant à une formation ou un suivi avec moi, ils préfèrent juste me demander un conseil. Parce que lorsqu'ils viennent avec une problématique qui clairement nécessite une formation, et là il ne faut pas un regard expert pour le savoir, même eux le savent, mais qu'ils préfèrent se contenter d'un conseil, ils n'ont probablement pas intégré la notion de pouvoir faire des sacrifices. Sacrifice de temps pour suivre la formation, sacrifice aussi d'argent pour prendre de l'argent, pour investir. Ils n'ont pas intégré la notion de sacrifice. Ce sont des personnes qui n'ont intégré ni la notion de sacrifice ni d'investissement. Ils n'investissent pas en eux. Ils se disent « Oh, ben un conseil, ça va déjà m'aider. » Voilà pourquoi j'ai commencé à donner comme conseil « Forme-toi ». D'autres vont me demander « Oui, mais quelles sont les formations que tu as faites pour faire ça ?» Je dis « Eh bien, je me suis sacrifiée pendant plus de 8 ans. » Plus de 8 ans. J'ai été prendre une formation à Marseille, c'était celle-ci. Et puis ensuite, pendant 4 ans, j'en ai pris une à Bruxelles et une à tel endroit en Belgique. Puis le reste, ce sont des formations que j'ai suivies en ligne à distance avec les Américains. Donc c'est entre 2 et 4 heures du matin. Et puis, il y a celle-ci que j'ai pris dans les Antilles. C'était une formation de quelques jours que j'ai pris à distance puisque on la faisait pendant le Covid. J'ai profité du Covid pour avoir énormément de formations en ligne et de payer à distance. Puis après, j'ai été prendre une business coach qui m'a fait ceci, cela et qui m'a appris cela. Puis après, je suis montée sur scène. Je suis montée sur scène dans des comédie clubs juste pour devenir une meilleure oratrice. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais drôle. À chaque fois, ils disent « Ah d'accord, ok. » Et ils s'en vont. Ils ont peut-être cru que ça se faisait comme ça. Que le résultat que j'avais eu, c'était comme ça. Non. Intégrer les sacrifices. D'ailleurs, si en 2025, vous voulez devenir éloquent ou être plus éloquent si vous l'êtes déjà, n'hésitez pas, je suis là pour vous au travers de mon école d'art oratoire en ligne. C'est une formation où on revoit les bases de l'oratoire, où tout le savoir que j'ai en la matière est donné. Vous avez l'opportunité d'être dans une communauté où vous êtes ensemble avec un objectif précis, devenir plus éloquent. Je vous donne les clés
qui m'ont permis moi d'avancer, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'argent parce que vous n'aurez pas besoin de faire 8 ans comme moi. Alors bien sûr, c'est une opportunité que je donne, mais les efforts, c'est vous qui allez les faire. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur mon école d'art oratoire, n'hésitez pas, tout est dans la description de cette vidéo ou de cet épisode podcast. 2025 ne sera pas ton année si tu ne changes pas ton environnement. La mentalité est énormément influencée par ton environnement. Je le vois comme le décor dans lequel notre état d'esprit vit. Et une des choses que j'ai faites en 2024, c'est de complètement changer ma chambre. Ça a été des petites choses, mais des toutes petites choses qui ont fait que, puisque je passais en dehors de mes voyages et de mes tournées, la majeure partie de ma vie dans ma chambre, il fallait que ce soit agréable pour moi. Ça a beaucoup changé pour moi de commencer à faire en sorte que mon environnement premier ne soit plus le signe de ma dépression, où tout était un petit peu négligé, tout était un petit peu terne, tout était vraiment fait pour que une dépressive se sente bien. Je voulais maintenant que ça respire la vie. J'ai optimisé ce qui était mon espace. Au début de cette année, je n'avais même pas un bureau, de quoi poser mon ordinateur pour tranquillement travailler. Ce n'était pas agréable pour moi de faire toutes mes vidéos de mon lit. Ce n'était pas agréable pour moi de faire toutes mes vidéos avec mon iPhone. J'ai mis de côté, j'ai revu mes priorités, j'ai changé mon environnement et maintenant, c'est un plaisir. Je vous assure, quand j'allume mes petites lampes là, que j'ai mes petites ambiances, que j'ai mon espace. Et au début de l'année, je n'aurais jamais cru avoir un tel setup. Tout ça, grâce à un changement de mentalité. Mais je vous assure que changer mon environnement a facilité la venue, ou plutôt le travail de cette nouvelle mentalité, mais surtout le maintien. Parce qu'avoir une nouvelle perception, avoir un nouvel état d'esprit, booster, ça, on sait tous le faire. Mais le maintenir, c'est là où c'est compliqué. Et oui, vous me voyez venir, oui, ça a nécessité que certaines personnes quittent ma vie. C'est juste que ma nouvelle mentalité ne nous rendait plus compatibles. Et ça, il faut l'accepter. Je vous parle de personnes qui ne sont pas de mauvaises personnes, mais qui ne sont tout simplement plus compatibles avec moi. Toute relation n'est pas faite pour durer toute notre vie. Il y a des relations, ce sont des relations d'une saison. Il faut avoir la capacité de le reconnaître, de l'accepter, d'être reconnaissante envers ces personnes et de terminer la relation tranquillement. Et je ne suis pas en train d'espérer que vos amitiés se brisent. Je dis juste que si ça doit arriver, ça arrivera. L'année 2025 ne sera pas ton année si tu penses que construire est plus rapide que détruire. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on attend d'une année qu'elle soit une année miracle. Oui, je crois au miracle, je crois que ça peut arriver. Mais je crois aussi au processus. C'est un processus. Donc, dans les objectifs que l'on se met, il faut que ce soit réalisable. Ça peut être un challenge, un vrai défi. Se dire, oulala, pour faire ça, il va falloir que je me donne à fond. Pour accomplir tel objectif, il va falloir que vraiment je sois focus pendant toute cette année. C'est possible. Il n'y a rien de mal à ça. Mais n'essayons pas de se dire, en fait, si je ne réussis pas toute ma vie en un an, alors c'est que l'année est ratée. Un peu de bienveillance, s'il vous plaît. Beaucoup de bienveillance. Parce que toutes les années où je me donnais un an pour régler des années et des années de destruction, qu'il s'agisse de ma santé physique, de ma santé mentale, de ma situation financière, j'ai échoué. Mais lorsque j'ai commencé à me mettre des défis concrets, réalisables, il me fallait faire de grands sacrifices pour accomplir cela. Mais devinez ce qui s'est passé. J'ai accompli encore plus. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et ce n'est pas t'aider que de commencer à vouloir te torturer, à accomplir ou à rattraper des années d'inactivité en quelques mois, en un an à peine. Ne pars pas avec l'idée que tu es comme en retard et que tu dois rattraper 15 ans, 20 ans de vie en un an. Doucement. L'année 2025 ne sera pas ton année si tu attends que quelqu'un te sauve. Ça fait très très mal. Mais la réalité, elle est la suivante. Même avec du soutien, c'est toi qui devras faire les efforts. En tant que chrétienne, je crois que lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, tout change. Et lui, il a été vraiment
la raison pour laquelle j'ai réussi à avancer. Donc pour moi, l'année 2025 ne pourra pas être gagnée si je ne mets pas Dieu en premier lieu. Ça, c'est moi. Mais même avec Dieu, même avec lui, je dois faire les efforts. C'est là que j'ai compris que l'idée qu'en fait, c'est parce que je serai avec un homme que je visualise bien dans ma tête, il est vraiment pas mal. Hein. Ouh là là. Ce sera agréable de l'avoir dans ma vie, mais malgré tout, ça n'empêche que je dois faire les efforts. Et j'attendais toujours que quelqu'un vienne, même pour aller à la salle. J'attendais de trouver une amie qui soit assez motivée pour faire ces efforts-là avec moi. J'en trouvais une et puis quand elle venait plus, je n'y allais plus non plus. J'attendais que quelqu'un fasse les voyages avec moi. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ces voyages où on dit oui, on va y aller et puis ça ne sort jamais du groupe WhatsApp. Et cette année, j'ai demandé à personne. Je sais déjà quand est-ce que je vais partir. Je suis en train d'économiser toute seule. J'ai cessé d'attendre quelqu'un. J'ai cessé d'attendre que l'on soit plusieurs à faire cet effort-là ou que ce soit... La dynamique de groupe, je ne suis pas contre, mais c'est très difficile quand on n'a pas la possibilité de compter sur quelqu'un comme cela. Donc, je compte sur moi. Je compte sur Dieu et je compte sur moi. 2025 ne sera pas ton année si tu n'investis pas en toi-même. Quels que soient tes objectifs de vie, il faut investir en soi. Là, je parle vraiment de la santé mentale et de la santé physique. C'est important. Oh, combien de fois n'ai-je pas mis à mal ma santé mentale et physique parce que je voulais accomplir ceci ou cela. Et quand on n'a plus le moral, que la dépression te dit « Hello, je suis de retour, je t'ai manqué », et que le physique aussi tombe souvent malade, le moindre coup de vent, j'ai un rhume, tout ça là te ralentit. Et c'est ce que j'ai appris cette année et que je vais encore plus continuer en 2025. Prendre soin de toi, c'est prendre soin de tes rêves. Or, tu es la clé de voûte de tous tes accomplissements. Même pour ceux qui sont croyants comme moi, le Seigneur n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te lèves pour que tu accomplisses. Et là, il te bénira. N'oublie pas une chose, sans toi, rien ne s'accomplit dans ta vie. Tu vaux la peine d'être écouté, d'être aimé, de vivre, mais vis de la meilleure manière. Cette année, le fait de changer mon alimentation, d'acheter les vitamines dont j'avais besoin, de prendre le temps de dormir, de prendre le temps de prendre soin de moi. J'ai une énergie comme je n'en ai plus eu depuis des années. J'ai une santé mentale comme je n'en ai plus eu depuis des années. Il y a une chose que Dieu m'a dit, et je sais, je parle beaucoup de Dieu, j'en suis désolée pour ceux qui ne croient pas, mais je veux juste être sincère avec vous et ça sort comme ça sort. Il y a une chose que Dieu m'a dit, c'est quand je priais, il y a eu cette pensée qui est venue en moi, et je crois sincèrement qu'elle venait de Dieu, qui disait « Pourquoi tu penses tout le temps être seule alors que tu es là? Te méprises-tu au point de ne même pas compter à tes yeux? À chaque fois que j'étais seule, je disais « J'ai personne. Il n'y a personne pour moi. » Et j'ai arrêté depuis de dire ça. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'ai été un petit peu dure au début, mais c'est que de l'amour. Je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est de réussir encore plus que ce que vous pensez. Et ma prière pour vous, c'est tout simplement que l'année 2025 soit une année de révélation. Ça veut tout dire. Révélation de vos dons, de vos talents, de vos capacités et du champ des possibles. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Mais si jamais vous êtes gourmand et que vous en voulez plus, il y a les 2 vidéos juste ici. De rien.